Une perte de balle, puis quelques pas trottinés nonchalamment et des duels joués trop facilement. Le début de match de Paul Pogba ressemblait farouchement à ceux observés à Manchester United ces dernières semaines et correspondait bien aux reproches formulés à son encontre. Puis une passe lumineuse pour ouvrir la voie à Kylian Mbappé sur l'ouverture du score, une faute obtenue seule et un coup franc transformé pour inscrire lui-même le second but et compléter une prestation d'ensemble de très bonne facture. Face à la Russie, Paul Pogba a à la fois entretenu son paradoxe et mis les points sur les i. Au point que Didier Deschamps pourrait de nouveau réfléchir à construire autour de lui. Plus à l'aise dans un 4-3-3 certainement un peu piqué par Didier Deschamps qui l'avait relégué sur le banc face à la Colombie, Paul Pogba ne s'est pourtant pas tout de suite appliqué à prouver toute son importance, il avait envie de jouer, expliquait son ami Antoine Griezmann en zone mixte. Il a perdu les premiers ballons mais c'est normal parce qu'il ne joue pas trop en club et il avait besoin de retrouver de la confiance. Vers la fin c'était beaucoup mieux. Pour beaucoup, la prestation de Paul Pogba ne se démarque pas dans le temps mais plus sur les aspects défensifs et offensifs de la rencontre. Même s'il est monté en puissance au fil des minutes, l'international français s'est montré précis et inspiré de son jeu long pour orienter les siens jusque dans les 30 derniers mètres. Moins, en revanche, à la récupération et dans ses choix de relance pour assurer la transition offensive. Je l'ai trouvé impliqué, peut-être moins efficace défensivement, concédait Didier Deschamps après la rencontre. L'influence de Paul Pogba sur le jeu des Bleus peut se mesurer à coups de statistiques qui en font le joueur à avoir effectué le plus de passes lors de la rencontre ou celui à avoir disputé le plus de duels, 60% remportés, NDLR. Mais l'impact réel du joueur de Manchester United se trouve plutôt dans ce qui se quantifie moins, ses choix et leur simplicité d'exécution. Plusieurs fois, Pogba s'est ainsi retrouvé enfermé dans des situations de conservation du ballon qui ont conduit, presque tout le temps, à une perte de balle et une contre-attaque adverse. Dans le double pivot du 4-4-2, cette indolence pardonne rarement et l'aspect défensif de la tâche est de loin le plus important pour l'équilibre de l'équipe. Mais dans un 4-3-3 a fortiori qu'N'Golo Kanté, en sentinelle, est capable de gommer les trois quarts des errances du milieu, Pogba peut se concentrer davantage ailleurs. Plus haut, là où il se préfère, dans la créativité, dans la qualité de passe, on lui demande beaucoup, je lui demande beaucoup, on attend beaucoup de lui, il fait un match de rentrée. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas accompli un match entier. Dans ce système, il est plus soulagé qu'avec une doublette dans un 4-4-2, confirmait Deschamps en conférence de presse. Sa performance sera-t-elle suffisante pour justifier un changement de système permanent et reléguer la doublette Griezmann-Giroud en solution de rechange? L'idée pourrait faire son chemin, d'autant qu'Antoine Griezmann se voit évoluer seul en pointe comme il l'a fait en entrant. Ça me convient si les deux à côté prennent la profondeur comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Mais peu importe le système, je jouerai où le coach me dit de jouer. La déclaration comporte à la fois un poncif et une solution pour associer ceux qui sont considérés comme les meilleurs joueurs des Bleus. Si Paul Pogba est à ce niveau, Didier Deschamps ne devrait pas manquer d'y réfléchir. Julien Kellen, au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg.